Qui m'aime m'écoute avec SOS Village d'enfants pour ne jamais oublier la Convention internationale des droits de l'enfant. Je m'appelle Lina, j'ai 7 ans et demi et je suis en CE2. Annie, c'est vrai que dans le monde, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école? Ah oui, malheureusement. Alors parfois ils vont pas à l'école parce qu'ils habitent dans des endroits où il y en a pas, ou alors ils doivent travailler pour aider leurs parents qui sont dans la misère. Mais s'ils ne vont pas à l'école, ils n'apprennent rien? Bah, hélas, non. Tu sais, l'éducation t'apporte la dignité et la liberté. Pourtant, la maîtresse me dit toujours d'être sage et d'apprendre des règles. Mais c'est grâce à ces règles et à tout ce que tu apprends que plus tard tu auras confiance en toi et que tu pourras construire ta vie. C'est ça, être libre alors? Libre et autonome. Et grâce à l'école, vous les enfants, vous permettez à vos familles, à votre pays et même au monde entier de progresser. N'empêche que les multiplications, c'est pas ce que je préfère. Avec SOS Village d'enfants. Les dérèglements climatiques ont été en quelques siècles considérablement accentués par les activités humaines. Ces effets sont visibles au nord comme au sud. Les sécheresses, inondations, canicules impactent déjà la souveraineté alimentaire des populations. Une telle transformation accentue la vulnérabilité des populations les plus pauvres. En effet, les pays du Sud subiront la plus grande partie des dommages humains et économiques des dérèglements climatiques, alors qu'ils en sont les moins responsables. Pourtant, l'exploitation des ressources naturelles des pays du Sud est source de profit pour certains, notamment des entreprises multinationales qui sont elles responsables des principales émissions de gaz à effet de serre. Alors que 795 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim, les dérèglements climatiques constituent un fardeau supplémentaire pour la sécurité alimentaire et mettent à mal les efforts actuellement déployés dans la lutte contre la faim. Ce qui reste jusqu'à aujourd'hui ignoré dans le cadre des négociations internationales sur les dérèglements climatiques. La voix des populations qui subissent de plein fouet les impacts des dérèglements climatiques n'est pas entendue. Nous devons sensibiliser les gens sur l'environnement, ce qui est très important car nous avons plein de problèmes. Nous avons subi et nous subissons encore une déforestation massive causée par les grands propriétaires qui ne s'occupent aucunement d'environnement. L'émigration de la population est un grand problème aux Philippines. Quand leurs maisons ont été endommagées ou détruites par les typhons, quand leurs récoltes et leurs champs sont submergés par l'eau, quand leur production pourrit sous l'eau et ne peut plus être vendue, il leur faut chercher comment survivre autrement. Actuellement, les solutions que l'on propose pour freiner le changement climatique passent également par le marché. C'est-à-dire que l'on cherche à voir comment un problème qui a été créé par le marché peut être résolu par le marché. C'est comme si on mettait 4 ou 5 couvertures sur une personne qui a de la fièvre pour la guérir. C'est un peu difficile.
Depuis les années 1990, le Pérou a réaffirmé son choix d'un modèle de développement largement basé sur l'exploitation des ressources naturelles, où l'extraction minière occupe une place importante. Ce choix de l'extractivisme se fait malheureusement au détriment d'une gestion durable des ressources naturelles et bien souvent sans égard pour les droits humains. Particulièrement impactées, les communautés indigènes voient ainsi leurs droits fondamentaux remis en cause. Pour venir en aide aux populations locales, le CCFD Terre Solidaire soutient 2 organisations péruviennes qui agissent sur le terrain, le Centre Bartolomé de Las Casas et Cooperación. Le but de Cooperación est d'intervenir dans les zones où l'activité minière affecte l'environnement et le territoire et porte atteinte aux droits humains. Nous formons les populations pour qu'elles acquièrent les connaissances techniques suffisantes pour gagner en autonomie et lutter contre les excès de l'activité minière. Notre communauté travaille avec Cooperación. Nous en sommes très heureux, car ils nous aident à faire connaître nos droits. Comment se défendre face aux entreprises minières qui viennent ici pour nous détruire? Nous souhaitons encore plus de formation à l'avenir. Ici, nous respirons encore de l'air pur. Nous consommons de l'eau propre. Cela n'est plus le cas dans les villages sous influence de la mine. Jusqu'aux dernières élections municipales, la plupart des districts de la région étaient gérés par une élite locale qui ne se préoccupait guère des revendications des populations quechua, considérées comme inférieures. Cette élite a su profiter des largesses de la mine pour son propre compte, sans se soucier de l'intérêt général. C'est dans ce contexte que le Centre Bartolomé de Las Casas intervient sans relâche pour accompagner et former des leaders paysans à la gestion territoriale. Les résultats se font sentir puisque dans la région, plusieurs maires sont issus des communautés paysannes. Pour le Centre Bartolomé de Las Casas, c'est une grande joie.
car ce sont 24 leaders formés par nous qui occupent ces postes. L'objectif est qu'ils aient la capacité critique, d'analyse, d'autodétermination, d'autonomie. Mais la mine et les élites ne voient pas d'un bon œil l'émergence d'une gouvernance locale qui s'oriente vers une prise en compte des besoins des populations paysannes. Depuis l'installation de la mine, les conflits ont fortement augmenté. Malheureusement, le maire du district de Mara, formé par le centre Bartolomé de las Casas, a été assassiné le 18 mars 2015, à peine 6 mois après son investiture. Les compagnons d'Alberto Roque et le centre Bartolomé de las Casas sont convaincus qu'il s'agit d'un assassinat politique. Ce n'est pas parce qu'ils lui ont enlevé la vie qu'ils vont pouvoir nous détruire. Nous comptons sur le soutien de toutes les équipes techniques qu'Alberto a formées. Tout ce qu'il a dit, nous allons le faire. Ensemble. 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 Prenons le parti de la solidarité. Vivre ensemble, c'est parler ensemble. Ils ont rencontré des organisations partenaires et ont échangé sur leurs expériences. D'autres ont invité des demandeurs d'asile à passer des vacances solidaires ensemble au Pays Basque. We are not alone in the struggle for land and resources. Au Burundi, des organisations partenaires ont accompagné des paysans et paysannes pour développer une agriculture familiale et agroécologique. Tandis que d'autres agissent depuis 40 ans pour la paix en Colombie en poursuivant leur implication dans sa construction. Aux Philippines, des organisations soutenues par le CCFD Terre Solidaire se sont investies dans la lutte pour la reconnaissance des droits des populations indigènes. Bénévoles et organisations partenaires se retrouvent dans des combats de plaidoyer contre l'évasion fiscale, contre une agriculture de l'agrobusiness. Certains ont été gagnés, comme l'adoption en février de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Tout cela a été possible avec et grâce à nos organisations partenaires, à nos bénévoles, à nos donateurs et donatrices, et grâce à vous. Merci. Il me semble que les situations d'urgence sont trop nombreuses pour notre monde. En Irak, en Syrie, aux Philippines, en République centrafricaine, sur la bande de Gaza. Ces extrêmes violences, non seulement meurtrissent les populations, mais elles les poussent sur la route. Il faut partir. Ces situations d'urgence ne sont pas la seule cause de la faim. Par exemple, l'accaparement des terres, la spéculation sur les denrées alimentaires, les règles injustes du commerce mondial ou les investissements de certaines grandes multinationales qui ne respectent ni les personnes ni la nature. Oui, aujourd'hui, des milliers de familles sont en danger, sont en détresse. Ces hommes, ces femmes s'appellent Gustavo, Bakary, Marina, Anna. Vous pouvez, en ce temps de l'Avent, vous pouvez les soutenir, vous pouvez les aider en accompagnant l'action contre la faim de ces partenaires. Ici, c'est ma parcelle de poivrier. J'en ai planté 300 pieds sur une surface d'à peine un demi-hectare. Je n'ai jamais eu l'intention de vendre ma terre à la compagnie. Pourtant, un beau jour, j'ai découvert qu'on avait posé sur mon terrain une borne de délimitation au nom de PT Sissou. La firme agro-industrielle agit à grande vitesse. Elle rase la forêt dès qu'elle a acquis une nouvelle parcelle pour y planter immédiatement de la palme. Si nous ne prenons pas des mesures très rapides pour aider cette communauté, cette forêt ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Lalu secara agama minta maaf, kita juga bisa kalah. Jadi dalam segala hal kita yang sebagai
putra pribumi lah kata orang, sebagai putra adat, putra Dayak, putra Kalimantan ini jadi ujung-ujung macam penumpang di tanah sendiri. La forêt est l'âme des Dayaks. Comme le résume un dicton local, sans les Dayaks, pas de forêt. Sans la forêt, pas de Dayak. La forêt, c'est notre vie quotidienne, notre source de subsistance. Elle nous fournit de l'eau pure, des herbes médicinales, du bois, des fruits et toute une variété d'espèces utiles. Nous savons bien nous en occuper grâce à notre savoir-faire ancestral. Les Dayaks défrichent de petites surfaces pour pratiquer une agriculture de rotation qui reste en harmonie avec la forêt. Pas seulement pour planter du riz, qui est à la base de notre alimentation, mais aussi pour faire pousser des EVA ou des arbres fruitiers comme le durian par exemple. Ces vergers forestiers, nous les appelons des dahas. Pour nous, il n'est pas question de vendre nos terres aux firmes, car cela signifie la destruction définitive de nos sources de vie. Les communautés des villages Dayak dans lesquels nous nous rendons pour les aider rencontrent trois types de problèmes. En premier lieu, il y a la violation des droits que leur reconnaît la loi en tant que peuple indigène. Ensuite, il y a les atteintes à l'environnement. Et enfin, c'est la lutte pour défendre leurs territoires ancestraux face à l'appétit des compagnies agro-industrielles ou minières. Pour lutter contre le rouleau compresseur des firmes agro-industrielles, l'Institut Dayakologie mène plusieurs types d'actions avec ses partenaires. Dans un village déjà très affecté comme Ségoumone, il s'agit de renforcer les groupes de paysans qui résistent afin de sauvegarder ce qui peut l'être encore. Par exemple, en améliorant leur situation économique grâce à des activités complémentaires comme le petit élevage, la pêche, la culture du poivre, mais aussi en renforçant les liens culturels au sein de la communauté, avant d'envisager plus tard une cartographie participative de leurs terres ancestrales. Le CCFD Terre Solidaire soutient des associations dans une 60aine de pays qui travaillent dans des domaines variés: agriculture, économie sociale et solidaire, éducation, citoyenneté, etc. Une association peut devenir partenaire du CCFD Terre Solidaire si c'est bien un acteur collectif, si elle s'attaque à toutes les causes de la faim dans son pays et si elle partage des valeurs communes avec le CCFD. Le CCFD Terre Solidaire appuie ses partenaires de plusieurs manières: par des financements, de l'accompagnement technique, des échanges d'expériences avec d'autres acteurs et avec son réseau de bénévoles en France. L'argent du CCFD Terre Solidaire vient en très grande partie de la générosité du public. La grande majorité de l'argent collecté est mis dans un pot commun. Des commissions composées de bénévoles et de salariés valident les priorités et l'attribution des fonds aux partenaires. L'argent donné par le CCFD Terre Solidaire aux partenaires leur permet parfois de chercher d'autres financements publics et privés. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. L'appui du CCFD Terre Solidaire aux partenaires n'est pas uniquement financier. Même s'ils ne vivent pas sur place, les chargés de mission se rendent régulièrement dans la zone géographique dont ils ont la charge et nouent des relations avec les associations partenaires. Le ou la chargée de mission écoute les partenaires, va sur le terrain, apporte des conseils. Grâce à cela, il ou elle construit des relations de confiance et aide les partenaires à devenir plus solides et plus autonomes. Il ou elle permet aux partenaires de rencontrer ceux qui travaillent sur des sujets similaires ou sont confrontés à de mêmes réalités. Ces échanges sont souvent riches d'enseignements. Le CCFD Terre Solidaire évalue régulièrement l'avancée des actions communes décidées avec le partenaire. Les évaluations peuvent être financières, mais aussi organisationnelles ou stratégiques. Le CCFD Terre Solidaire s'allie parfois avec un partenaire pour mener une action de plaidoyer. Au Cambodge, un partenaire s'est engagé pour lutter contre l'exploitation des ouvrières textiles.
En France, les militants du CCFD Terre Solidaire ont fait une campagne d'opinion pour alerter la population sur les conditions de la production textile des grandes marques de vêtements. Le CCFD Terre Solidaire permet des rencontres inédites. Ainsi, des bénévoles du centre de la France, des partenaires du Brésil, d'Inde et d'Afrique du Sud ont visité leurs projets respectifs. Ils ont échangé leurs idées et cherché ensemble des alternatives pour une agriculture plus respectueuse de l'homme et de la planète. Lors des forums sociaux mondiaux, le CCFD Terre Solidaire invite des partenaires et des bénévoles à participer à cette rencontre. Ce sont des moments précieux pour trouver de nouvelles idées d'action associative et militante. Et si une simple idée pouvait changer la vie de millions de personnes séropositives? Une idée aussi simple que cela, rapprocher le traitement des malades. Au Lesotho, un adulte sur 5 est séropositif. Des femmes enceintes doivent faire jusqu'à 5 heures de marche rien que pour aller chercher les médicaments nécessaires pour se soigner et ne pas contaminer leur bébé. Au Malawi, 2 emplois sur 3 dans le secteur de la santé sont inoccupés en raison du manque de médecins ou d'infirmiers. Ils ont du mal à offrir un traitement quotidien aux 10% des adultes qui vivent avec le VIH. Plus de 90% des personnes séropositives vivent dans des pays à faible et moyen revenu. Ils ont besoin de changements. Et si au Lesotho, un voisin pouvait se charger d'apporter ces médicaments à la femme enceinte? Et si au Malawi, les médecins et infirmiers pouvaient déléguer la distribution des médicaments à des groupes de patients? Les soins centrés sur les patients constituent une idée simple. Cette idée consiste à adapter le système de santé à la vie des patients, plutôt qu'à adapter la vie des patients au système. La première étape est de réunir les patients pour qu'ils trouvent ensemble une solution à un problème commun. Vous pouvez contribuer à la réalisation de cette idée. Vous pouvez appeler les bailleurs à croire en cette approche innovante et la financer. Tweetez, parlez, partagez.